Bonjour à tous, je suis Nathalie, info locale au Japon. Je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice du site. Et c'est avec moi que vous dialoguez quand vous êtes sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler du typhon numéro 13 qui menace le Japon, enfin si on peut dire, à partir de demain. Notamment parce qu'il est assez puissant et assez large. Alors, comme d'habitude, je refais une petite explication de ce que signifie le terme typhon et comment il faut comprendre ces informations. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler qu'un typhon ne reste pas longtemps dans une région. Il se déplace en général à une vitesse suffisamment rapide pour quitter une région dans les quelques heures qui suivent. Et si sa course, comme c'est le cas ici, sa trajectoire est en ligne droite, il ne revient pas en arrière et il ne stagne pas. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information importante à retenir, c'est que les transports ne sont pas affectés en dehors de la région qu'il va toucher. Donc, tous les avions qui vont aller vers et depuis Okinawa vers le reste du Japon seront perturbés, mais ailleurs, normalement, la vie continue normalement. Donc, si vous venez de France, d'un autre pays, ou si vous prévoyez de rentrer dans un autre pays, vous n'êtes pas concerné directement, vous allez avoir des perturbations. Prévoyez et suivez la situation si vous vous déplacez vers le Kyushu, le sud du Kyushu et vers Okinawa, pendant le passage du typhon. Mais indépendamment de ça, les autres régions ne sont pas impactées. Donc ne vous inquiétez pas, ne me contactez pas les uns derrière les autres pour me demander si Kyoto, Osaka ou Tokyo sera touché. Ils ne seront pas touchés, je vous le promets. Alors ensuite, concernant la trajectoire du typhon, cette fois-ci la course est quasiment complètement certaine. Vous voyez que la probabilité, on parle de probabilité ici, la probabilité que le typhon passe dans la zone en mauve est de 70 à 100%. Cela veut dire que la région principale de Okinawa que vous voyez ici, cette région-là, va être touchée, très certainement. Alors, ça, ce sont les probabilités. Ce qui peut changer, c'est à quel endroit exactement le typhon va frapper. Et tout ça va dépendre de la trajectoire exacte. C'est-à-dire que là, par rapport à ce point et d'ici au 8, la trajectoire peut un petit peu varier. Et si elle varie un petit peu, elle peut aller un petit peu plus vers le nord ou un peu plus vers le sud. Et c'est ça qui est la plus grande inconnue. Si elle va un peu plus vers le sud, c'est la région de Taïwan qui est plus susceptible d'être touchée, avec Okinawa. Si elle se déplace, si la trajectoire est un peu plus vers le nord, à ce moment-là, c'est le sud du Kyushu qui risque d'être touché. Et comme il y a des gens qui sont actuellement dans des zones sinistrées, je vous invite à bien vérifier la situation actuellement et à prendre les précautions nécessaires pour protéger votre logement, notamment installer des bâches bleues si votre toit a été endommagé ou s'il y a des pans de murs qui sont fêlés, etc. Les mairies fournissent les bâches bleues gratuitement pour toutes les habitations qui ont été endommagées. Que vous soyez locataire ou que vous soyez propriétaire, vous pouvez en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à les demander si vous en avez besoin. Et il y a un système d'aide avec un financement de la mairie pour couvrir une partie, voire la totalité des frais selon l'étendue des dégâts. Donc, n'hésitez pas à vous préparer. Si la mairie ne propose pas ces bâches pour votre situation particulière, vous pouvez les acheter en home center. C'est facile à trouver. Je ne sais pas combien de magasins sont ouverts dans les régions sinistrées. Je n'ai pas encore tout vérifié, mais si vous pouvez trouver, vous les achetez. Si vous avez besoin que notre communauté vous aide à vous en procurer, envoyez un message en MP et moi j'essaierai de vous mettre en communication avec des gens qui peuvent vous aider. Alors, ensuite, je reviens donc aux prévisions.
Si je reviens sur la course du typhon cette fois-ci, voilà ce à quoi elle va correspondre. Alors, comme je l'ai déjà fait par le passé, je vais expliquer comment lire cette carte. Le typhon se trouve actuellement dans le cercle rouge. Vous voyez, il y a une croix avec un numéro 13, c'est le typhon numéro 13, et il se trouve à l'endroit où la croix est marquée. Ce typhon-là a une zone de vent qui dépasse 25 mètres par seconde, c'est-à-dire au moins 90 km/h, et une zone de vent un petit peu moins fort qui dépasse 15 mètres par seconde, c'est-à-dire 54 km/h. Alors 50 km/h, ça paraît pas énorme, mais ça peut devenir violent par moment, parce qu'on parle de 15 mètres par seconde pour le vent normal. Mais les bourrasques sont plus importantes. Elles peuvent atteindre 25 mètres, 30 mètres par seconde. Donc ça n'est pas parce que on dit 15 mètres par seconde, il faut tenir compte aussi des bourrasques. Et les bourrasques peuvent détruire. Donc, toutes les personnes qui se trouveront dans le cercle jaune ou dans le cercle rouge du typhon, lorsqu'il sera sur la région dans laquelle elles se trouvent, devront se mettre en sécurité pendant cette période-là. Si on est très loin du typhon, le vent est en principe moins fort. Si on est très près du centre, le vent est très fort. Alors, il y a une autre caractéristique du vent. Je vais déplacer un petit peu ça pour que vous voyez l'image. C'est que le typhon va tourner dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Donc, il tourne dans ce sens-là. D'accord? Le vent à l'intérieur du typhon tourne dans ce sens-là. Et il y a du vent qui pousse le typhon, comme cela, plus le vent qui tourne à l'intérieur. Donc, il y a deux forces qui poussent le vent, ce qui veut dire que toutes les personnes qui se trouvent dans la zone sur le côté droit de la trajectoire vont avoir un vent qui sera à double force. Et les personnes qui se trouvent sur la zone qui est du côté gauche de la trajectoire, dans cette partie-là, vont avoir un vent qui va retourner dans ce sens-là, alors qu'il y a un vent qui pousse dans ce sens-là. Ce qui veut dire que le vent sera moins fort. Il ne sera pas inexistant, mais il sera moins fort. D'accord? Ensuite, comme les nuages, ce sont du vent et des nuages, comme les nuages vont se déplacer, il va pleuvoir. Donc toutes les régions qui sont dans les cercles rouges et jaunes risquent d'avoir beaucoup de pluie. Et au Japon, les typhons qui passent au Japon sont bien entendu inquiétants à cause du vent, mais ils sont surtout très inquiétants à cause de la pluie. Parce que la pluie, lorsqu'elle tombe, elle peut faire monter le niveau de l'eau très rapidement ou provoquer des éboulements. Donc si vous êtes dans une région où vous allez recevoir un ordre d'évacuation au moment du passage du typhon, et si votre logement est à risque d'éboulement ou d'inondation, et que vous êtes dans un état bas et que votre logement personnel pourrait être inondé ou à risque d'éboulement, vous devez évacuer si l'ordre d'évacuation vous a été donné. Si vous êtes dans un logement solide qui ne risque rien parce que c'est un logement neuf, par exemple, et vous êtes en hauteur, il y a la décision d'évacuer va dépendre des alertes que vous recevez et c'est tout. D'accord? Mais si vous êtes au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée est plus susceptible d'être inondé. Donc si vous êtes au rez-de-chaussée d'un bâtiment près d'une montagne ou près d'une rivière, considérez l'évacuation avant que le vent n'arrive parce que lorsque le vent soufflera, vous ne pourrez plus sortir. Ça, c'est une information très importante. Ensuite, pour revenir sur la trajectoire, là, on voit une courbe et ce que l'on voit, c'est que si le typhon suit exactement la trajectoire que l'on nous indique sur cette carte, à ce moment-là, le typhon va venir et suivre cette trajectoire-là. Et à ce moment-là, le centre du typhon sera là et le cercle que l'on voit ici va suivre le milieu. Mais le typhon ne décide pas de la trajectoire tout seul, c'est l'anticyclone qui le bloque au nord et au sud
qui va décider de cette trajectoire et si le typhon se déplace un petit peu plus vers la droite, c'est-à-dire que là, on a vu le cas d'un typhon qui se déplacerait en suivant les prévisions, mais à supposer qu'il se déplace en suivant cette courbe-là, demain, il se trouverait ici et toute la courbe changera demain. C'est-à-dire que toute la courbe changeant, à ce moment-là, on pourrait avoir une courbe d'orientation du typhon qui serait comme ceci. D'accord? Auquel cas, si le typhon suit la ligne médiane, il passerait le long de cette courbe, ou il pourrait aller encore plus à droite, ou aller encore plus à gauche. D'accord? Et dans ce cas-là, les prévisions peuvent encore changer. À l'heure actuelle, les statistiques des différentes agences météorologiques anticipent une courbe qui passera par cette ligne-là et étant donné que la différence entre les deux lignes pleines est très petite, je pense qu'il est assez certain que la trajectoire médiane pourrait être la bonne trajectoire. En tout cas, jusqu'au 5, il y a très peu de doutes. Après le 5, il va falloir encore s'inquiéter un petit peu et vérifier, mais suivez au fur et à mesure la page de la GMA pour vérifier la trajectoire. Je remettrai ce lien-là en haut de l'article que je vais publier d'ici peu. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous allez être impacté étant donné le cercle? Donc on va tracer ici un cercle qui représente la situation actuelle du typhon. Ah oui, je dois préciser quand même quelque chose. Je vais en profiter en même temps que je le fais. Et je finis mon cercle. Voilà. Maintenant que j'ai tracé mon cercle, je vais vous montrer comment évaluer l'évolution du typhon. Donc si vous déplacez le typhon le long de la trajectoire, je pourrais peut-être mettre un X, ça facilitera le travail aussi. À l'instant. Voilà. On va mettre un X ici. Ouais, un zigouigoui, c'est plus simple, voilà. Et donc, si je déplace le cercle du typhon, vous voyez que pour l'instant, il se déplace. Ogasawara, à partir de cette nuit, va être dans la zone. Et si le typhon reste sur sa trajectoire, rentrera pas dans la zone de vent fort, mais s'il se déplace plus par là, rentrera dans la zone de vent fort. Par conséquent, il faut rester à l'intérieur. Ensuite, vous voyez que le typhon va se déplacer comme cela. J'espère que c'est assez clair. Va se déplacer comme cela vers Okinawa et vous voyez que une fois que l'on arrive dans la région d'Okinawa, la région de Kagoshima, y compris Yakushima, va être un petit peu touchée. Donc si la trajectoire est exacte, le sud de Kagoshima devrait être touché. Si la trajectoire va un peu plus vers le nord, vous voyez que le sud de toute la préfecture de Kagoshima et une partie de Kumamoto pourraient être touchées, y compris les zones sinistrées. D'accord? Ensuite, si vous continuez la trajectoire, vous voyez que après Okinawa, le typhon va s'orienter vers la Chine et touchera probablement un peu Taïwan, mais nous, on n'aura pas plus de conséquences que ça. Donc ça, ce sont les explications que je peux vous donner concernant ce point. Ce que je dois rajouter concernant ces explications, c'est que le vent est très fort et le typhon est très large. Mais avec le temps et selon la chaleur de l'eau et selon tout ce qu'il y a, dans la région et d'autres facteurs, la taille du typhon pourrait diminuer ou elle pourrait encore grandir. Le vent, pour l'instant, est évalué, à une vitesse qui est vraiment très rapide, puisque les bourrasques pourraient atteindre jusqu'à 263 km/h. Lorsqu'il arrivera à Okinawa, les bourrasques pourraient atteindre 234 km/h, ce qui est un petit peu plus léger, mais c'est 234 km/h, c'est quand même 2 fois la vitesse du vent sur l'autoroute. Par conséquent, nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où le vent,
fait tomber quelqu'un, et cetera. Donc, lorsque vous êtes à Okinawa, si vous passez vos congés à Okinawa pendant le passage du typhon, il faudra rester à l'intérieur, avoir de la nourriture le temps du passage du typhon, vous comptez que c'est à peu près 24 heures, et avoir de quoi boire en quantité. Si vous êtes dans un hôtel, en général, il y a de l'espace pour bouger dans l'hôtel, et cetera. Donc vous pourrez vous déplacer dans l'hôtel, mais vous devrez rester loin des fenêtres et rester dans une zone qui est sécurisée. Si vous êtes dans un appartement locatif ou dans une, maison individuelle, prévoyez de vous occuper et de ne pas sortir pendant la période de passage. Maintenant, à Okinawa, comme dans tout le Japon, nous avons l'habitude des typhons. Donc, les personnes qui y résident ne sont pas excessivement inquiètes, elles sont prudentes et elles suivent les consignes. Quand on est touriste, c'est angoissant, le baptême des typhons est toujours très angoissant, mais souvenez-vous que comme nous avons l'habitude et que l'organisation du Japon est fantastique pour cela, dès que le typhon sera passé, vous pourrez reprendre un avion pour repartir vers les autres îles. Donc, c'est un mal à prendre en patience, mais si vous avez le mal des îles, si vous avez peur de rester coincé, si vous avez des impératifs d'avion, et cetera, là, c'est encore un peu tôt pour annuler vos vols et vos voyages parce que le typhon peut accélérer ou ralentir, mais autour du 6, vous saurez si vous devez changer d'avion ou pas. C'est en général 1 jour à 2 jours avant. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de changer gratuitement. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, annuler votre voyage serait simplement une perte d'argent parce que vous serez obligé de compenser la compagnie d'aviation et payer un autre billet. Donc, ne vous précipitez pas pour ça. Ensuite, si vous êtes à l'intérieur et il n'y a pas de grand danger dans la situation actuelle, encore une fois, Okinawa est vraiment très bien préparé pour ça. Si vous n'avez pas confiance dans le logement, vous pourrez toujours aller dans un hôtel à proximité pour rester en sécurité. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, ceux qui prévoient de voyager, vers Okinawa, bah, surveillez la situation et prenez votre décision au dernier moment. Gardez la flexibilité en tête parce que malheureusement, on ne peut pas prévoir avec certitude à quel moment il passera. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Info Locale au Japon.